Ce texte que nous examinons pour la seconde fois s'inscrit dans un corpus législatif encore en construction, auquel le rapporteur a déjà fortement contribué, qui vise à protéger et réglementer la présence des enfants en ligne et plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Comme en toute matière, les parents ont le devoir de protéger leurs enfants. Mais cet enjeu prend une nouvelle dimension avec la généralisation de l'usage du numérique. Cette proposition de loi vise justement à rappeler qu'il appartient aux parents de protéger la vie privée, partie intégrante de la dignité de leurs enfants. Il ne s'agit ici ni d'interdire de partager des moments de vie de famille, ni de culpabiliser les parents, mais avant tout de les sensibiliser et de les responsabiliser à la protection de leur enfant en ligne. Si nous faisons bien évidemment confiance aux parents, qui sont les plus aptes à juger de ce qui est bon pour leurs enfants, il nous semble que parfois, par méconnaissance et avec une certaine forme de légèreté quant à la présence de leurs enfants sur Internet, ils mettent ces derniers en danger. Les enfants constituent un public particulièrement vulnérable en ligne. Les chiffres ont déjà été donnés, mais il nous faut les marteler. La moitié des images et vidéos d'enfants sur les sites pédopornographiques ont d'abord été partagées volontairement par leurs proches. Et 40% des adolescents considèrent que leurs parents les exposent trop sur les réseaux. Cette proposition de loi vise ainsi à rappeler aux parents qu'il leur appartient de protéger la vie privée de leurs enfants, d'exercer en commun le droit à l'image de celui-ci, en associant ce dernier en fonction de son âge et de son degré de maturité. Si la diffusion de photos et de vidéos de mineurs en ligne constitue un phénomène massif, elle peut prendre des proportions toutes particulières lorsque des parents ont un intérêt direct, souvent commercial, à utiliser l'image de leurs enfants. Un intérêt qui vient finalement en contradiction avec celui de leurs enfants. Extension du champ des produits commercialisables, course aux likes et aux abonnés pour accroître les tarifs des partenariats rémunérés, motivent certains plus que la protection de leurs enfants. Ce n'est certes pas une généralité, heureusement, mais les conséquences pour les enfants concernés sont particulièrement graves et durables. Et les premiers témoignages de jeunes adultes surexposés dans leur enfance le confirment. Nécessité de changer de nom et d'identité, incapacité à conserver une vie sociale, syndrome de persécution, syndrome de Truman, des séquelles très graves, tant les conséquences d'une trahison par ceux qu'on aime le plus et qui ont vocation à nous protéger le mieux est grave. Aussi, il apparaît tout à fait nécessaire de revenir à la proposition de loi adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale qui prévoyait un dispositif efficace et équilibré. Permettre aux juges, dans ces cas très spécifiques où les parents mettent particulièrement en danger la dignité ou l'intégrité morale de leurs enfants, de confier à un tiers le droit relatif à l'image de l'enfant, à savoir la possibilité de diffuser photos et vidéos de ce dernier, sans d'ailleurs que les autres composantes de l'autorité parentale ne soient remises en cause. Face aux nouveaux enjeux du numérique, cette proposition de loi permet de renforcer de façon équilibrée et efficace notre législation pour l'adapter à une dimension essentielle de la parentalité au XXIe siècle, la protection de la vie privée des enfants. Aussi, vous l'aurez compris, le groupe Renaissance partage la volonté du rapporteur de rétablir aujourd'hui en commission les dispositions vidées de leur substance au Sénat et j'espère qu'à l'instar de l'examen en première lecture de ce texte, nous saurons faire consensus sur un sujet qui peut tous nous réunir, l'intérêt supérieur de l'enfant. Je vous remercie.